Bonjour à tous, c'est Jenny Gardet, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous délivrer un message avec l'oracle Béline, les esprits de la forêt et puis petit nouveau qu'on m'a offert, le tarot des druides. Alors ça va être une première parce qu'en termes de tarot, je suis pas forcément très à l'aise. Donc on va bien voir ce que ça donne et puis voilà, on va tester et puis on verra. Voilà. Donc petit message, je ne sais pas encore de quoi il va en retourner. Vous qui avez lu le titre de la vidéo, vous en saurez peut-être plus. Ça dépend de comment je vais intituler tout ça ensuite. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Quel message on a à transmettre? Alors, donc je fais mon tirage et puis je vous dis un petit peu tout ça après. Bon, déjà, déjà c'est pas très... Bon, on va voir, hein. On va voir comment on va interpréter tout ça. Un petit peu la merdasse, hein, j'ai l'impression. Bon. Recentrons-nous. Ne paniquons pas. Nous allons voir tout ça. Faut rester positif. Ah oui, bah oui. Au moment où je vous dis ça, il y a la méchanceté qui sort quand même. Bref, on va voir. Allez, c'est parti. Pou. Écoutez, là, pour le coup, ça s'annonce pas très Joyce hein, pour l'instant. Bon. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, ou si ça va vous parler, parce que ça reste une guidance générale, n'est-ce pas? Je me permets, je bois un petit coup. Alors, on nous parle ici d'une situation, de quelque chose qui a pris du retard. On parle de quelque chose qui est bloqué. D'ailleurs, il n'y a pas que cette carte-ci qui me fait penser à ça dans ce jeu. Parce qu'on a la carte de la stérilité, on a la carte du cloître, on a la carte ici de l'accident. Bon. Hein, voilà. Il y a quand même pas mal de petites choses là qui nous font penser qu'il y a quand même des petits trucs qui vont pas bien. Bref, je suis pas forcément fan des tirages comme ça, mais on va voir. Peut-être que finalement ça va bien se goupiller après. Hein. Alors, donc ici on nous parle de quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui est bloqué, j'entends, et notamment quelque chose qui est bloqué par rapport à des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux pour vous, des cadeaux pour moi au sens de cadeaux de l'univers qui sont bloqués. Il y a des choses qui sont en attente. On nous parle de stérilité, de blocage. Voilà, hein, il y a quelque chose ici, la stérilité, hein, de blocage par rapport à une femme. Ou créé par une femme, je ne sais pas. À voir comment ça vous parle. Une femme qui, visiblement, pour qui tout s'est écroulé ou qui souhaite que tout s'écroule pour vous, je ne sais pas. Ça fait référence peut-être au tirage juste avant que j'ai fait, alors qui pour vous sera la semaine précédente, avec la pierre jaspe rouge. Donc si ça vous parle, peut-être allez voir le tirage de la semaine précédente, jaspe rouge.
Il y avait 3 choix. Donc je vous mettrai en lien la vidéo en haut à droite comme d'habitude, hein, pour que vous ayez pas besoin de chercher la vidéo. Dans tous les cas, on nous parle de quelque chose, en tout cas, qui a été arrêté, annulé, bloqué. Voilà, par rapport à de la méchanceté, hein. Il y a vraiment une femme qui est pas très cool, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression de ça, en fait. Blocage causé par une femme envers une autre femme. Et on lui bloque son abondance. On a de la méchanceté ici. On lui bloque son abondance. On nous parle de découverte. Comme si cette femme avait découvert qu'il y avait un... Oh, d'accord, ouais, ok. Qu'il y avait quelqu'un, peut-être son conjoint, ou en tout cas quelqu'un qu'elle considérait comme sa propriété, j'ai l'impression de ça, qui était peut-être intéressé par une autre femme qu'elle, en fait. Peut-être que dans son couple, c'était pas très Joyce, et que du coup, il y avait des... Ouais, c'est pas cool. Peut-être qu'il y avait des choses, voilà, qui étaient pas très Joyce, et du coup, elle a découvert que son compagnon s'intéressait peut-être à quelqu'un d'autre. Elle a vu cette autre personne comme une ennemie. Alors que finalement, elle y était peut-être pour rien, cette autre personne. Peut-être qu'il y a un refus finalement de cette personne qui est dans le déni. Un refus de voir que si son couple ne va pas, c'est pas forcément de la faute des autres, mais peut-être qu'il y a un problème au sein du couple en fait, au sein de son couple, et que ce problème ne vient pas de l'extérieur. Si son compagnon s'est intéressé à une autre femme, peut-être qu'il y avait un souci dans leur couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est quand même dans le déni, on projette sur les autres ses propres échecs. C'est-à-dire qu'on se décide que les autres sont responsables de l'échec, de ce qui ne va pas dans sa vie. Et cette femme, en fait, c'est ça qu'elle évoque. Elle se dit, bah voilà, si mon compagnon, soit il a été ailleurs, soit il a eu quelqu'un en vue, bah, c'est la faute de l'autre personne, en fait. C'est pas sa faute à lui, c'est pas ma faute à moi, c'est pas la faute à notre couple qui ne va pas bien. C'est la faute de la tierce personne. C'est un point de vue, hein, c'est un point de vue. Après, bon, c'est une façon de rejeter aussi sa propre responsabilité et de pas travailler sur soi également, et de pas travailler sur son couple et de pas communiquer aussi. Donc bon, après c'est un point de vue, chacun fait bien comme il veut, il n'y a pas de jugement. En tout cas, il y a une notion d'hérédité. Donc peut-être qu'il y avait déjà eu des avant, des situations un petit peu pareilles avant que cette autre personne ne fasse irruption dans la vie de son compagnon, qui avait peut-être justement des antécédents. On nous parle ici de quelqu'un qui regarde un petit peu sur le côté, hein. Qui sait pas trop, hein, on nous parle de hasard, donc peut-être rencontre au hasard, je sais pas, le hasard qui est intervenu, bon, je sais pas, on nous parle de quelqu'un qui marche sur des œufs, qui est pas forcément, ouais, qui sait pas trop comment se comporter en fait, hein. Donc la personne qui sait pas trop comment se comporter, je pense que c'est lui, hein, c'est l'homme, hein. Qui sait pas trop comment se comporter par rapport à elle, j'ai l'impression. On parle de quelqu'un de très changeant ici pour cette femme. Alors, on nous parle ici du hasard.
j'ai envie de creuser pourquoi on nous parle de hasard, qui est ici juste en dessous de la carte de la passion, avec cette personne qui a deux personnes en tête ou dans le cœur, je sais pas. Pourquoi le hasard il viendrait semer le trouble en fait dans la tête de cette personne, de cet homme en l'occurrence? Oups. Bon, vous l'interpréterez comme vous voudrez, mes amis. On nous parle de feu et de bonheur. Je sais pas comment le tenir pour que vous voyez bien. On nous parle de feu et de bonheur. Quand j'ai vu cette carte-ci, j'ai vu une flamme au-dessus de deux personnes. Les personnes qui me suivent savent que je suis en parcours de flamme jumelle, que régulièrement, malgré le fait que ce soit pas forcément mon intention au départ, des guidances, de certaines guidances, que régulièrement la notion de flamme jumelle revient dans mes guidances, alors que c'est pas forcément une guidance flamme jumelle. Bon, ok. Donc on nous parle de feu, de flamme ici, avec deux personnes en dessous. Vous savez que le principe des flammes jumelles, qui se discutent ou qui se discutent pas, c'est vous qui voyez. Mais ce qu'on en dit à la source, c'est que une âme se divise en deux. Que chaque partie de cette âme est incarnée dans un corps différent, donc ici en deux corps physiques. Et que du coup, il y a d'une part les énergies yin et d'une autre part les énergies yang. Et à un moment donné, ces flammes sont censées se réunir. Donc la flamme, les deux corps. Bon. Après, si on prend la carte autrement, on peut très bien parler aussi des signes de feu. Mais le hasard, signe de feu, qu'est-ce qu'il viendrait faire là? J'en sais rien. Je pars sur l'idée, ma première idée vraiment, de ces flammes jumelles qui sont là pour le bonheur. Pourquoi le hasard a mis cette personne sur la route de cet homme par rapport au bonheur? Il y a une prise de conscience qui doit être faite. Il y a une prise de conscience qui doit être faite et qui n'est pas faite au jour d'aujourd'hui, ou pas encore, ou je ne sais pas. Enfin bref. On nous parle de prise de conscience à faire, hein, de vraiment se rendre compte que le bonheur n'est pas... il n'est pas si loin que ça, en fait. Que le bonheur, c'est pas se contenter de ce qu'on a, parce que dans la vie de... Alors la vie est l'apostrophe AVIS, que la vie des autres, elle n'est pas forcément... Enfin, dans l'idée de beaucoup de monde, de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes, le bonheur, c'est avoir une famille, c'est avoir un travail, c'est avoir peut-être une belle voiture, etc., etc., de l'argent sur son compte en banque. Et que du coup, cet homme s'est peut-être conditionné à avoir une vie comme ça par rapport à l'extérieur, mais que finalement, cette vie-là ne le rend pas heureux. Et du coup, le hasard, entre guillemets, hein, a mis sur sa route peut-être sa flamme jumelle, si on en vient là. Pour lui signifier, lui faire prendre conscience que le bonheur, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas vraiment ce qu'il veut, en fait. C'est peut-être pas cette vie-là dont il rêve. Ouais. Je sais pas si ça va vous parler.
Je ne sais pas si ça va vous parler. Bref. C'est tout pour creuser par rapport à ça, ok. Peut-être que du coup la lumière fut aussi, ou viendra bientôt, sera bientôt dans l'esprit de cet homme, je ne sais pas. Est-ce qu'on creuse un petit peu plus là-dessus? Non. Essayer de voir, d'avoir un message avec les esprits de la forêt. Un petit conseil, on me dit. D'accord. Ouf, 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 ouf. Alors. Oula. Ah, mes amis. Alors, ce qu'on conseille à cet homme, visiblement, alors ici avec la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, c'est comme ça qu'on appelle cette carte, on nous parle de renaissance, de festin et de joie. Voilà. On conseille à cet homme de célébrer finalement la fin. Alors là, on nous parle avec le nom de la carte de célébrer le solstice d'hiver. Mais en dessous, on nous parle de renaissance, de festin et de joie. En fait, on lui conseille de célébrer cette période, je dirais, de transition où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se clore, beaucoup d'énergie qui sont en train de lui être amenées pour clore des situations, pour clore des chapitres de vie, qu'il ne voit pas ça comme une mort, mais plutôt comme une transformation qui va lui permettre ensuite de se relier à la joie. Hein, vous savez, on parlait du bonheur là. Alors, bon, ils veulent que je vous mette les deux comme ça. Voilà. Hein, si des fois vous n'avez pas compris, voilà. Voilà. Bon. Donc, vous permettre, en fait, si vous êtes cet homme, de vous relier à la joie, mais parce que vous aurez compris que tout ce qui est en train de se terminer n'est pas une mort, mais une transformation. Voilà. Et d'ailleurs, dans le cycle de la nature, c'est ça, hein. La nature, elle se met en pause l'hiver. C'est vrai que quand on regarde les choses telles quelles, les arbres ont perdu leurs feuilles, voilà. Ils sont nus, ils sont, voilà, tout, je vais pas dire moche, mais mais c'est un peu l'aperçu qu'on en a. Souvent, c'est ça, c'est de se dire, bah, finalement, c'est pas une mort. On voit, nous, la mort parce qu'on a les feuilles qui se dénudent, les feuilles qui se dénudent, les arbres qui se dénudent, voilà, le côté froid, gelé, avec le côté hiver, etc. Mais en fin de compte, ce n'est jamais rien qu'une pause, qu'un repos pour mieux repartir dans les énergies de printemps, pour cette nouvelle floraison, pour préparer en fait ce renouveau. D'où cette renaissance et de célébrer ça par un festin et par la joie. Alors le festin, ça peut être plein de choses. Bien évidemment, quand on parle de festin, souvent on va l'associer à la nourriture, mais ça peut être plein de sortes de nourriture. Ça peut être de la nourriture spirituelle, ça peut être de la nourriture autrement. Je dirais que le festin, il peut être sur plein de domaines. On parle de plaisir, de joie. Peut-être que dans cette ancienne vie, tout ce qui est en train de se clôturer, en fait, on n'était pas forcément très heureux. Et du coup, là, on va vous demander de célébrer le renouveau, en fait. Où vous allez pouvoir explorer ce que c'est que le plaisir, mais dans tous les domaines, la joie, voilà, la nourriture, amour aussi, hein, parce qu'on parle de ça. Comme s'il y avait eu un gros manque en termes d'énergie, en termes d'amour,
notamment sur l'amour de couple. Ce qu'il faut distinguer en fait l'amour de couple de l'amour au sens général du terme. Comme s'il y avait l'image d'un couple en fait qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Mais dans son idée, il y a quand même, dans son idée à lui, il y a quand même de l'amour, même s'il ne s'est pas concrétisé comme il aurait voulu. En termes justement de plaisir, alors plaisir peut-être charnel, plaisir au sens tendresse, au sens complicité, etc. Peut-être qu'il y avait tout ça qui manquait, je ne sais pas. Et dans tous les cas, on vous demande de vous ouvrir au renouveau. Et ce qui est confirmé par la carte qui s'appelle Astrild, qui est la numéro 10, et qui, le 10 en général, c'est c'est les fins de chapitre, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui se termine. Qui se termine pour encore le renouveau, hein, on est encore là-dedans. Donc ici, avec Astrild, on nous parle d'amour enflammé, encore avec la notion de... Bon, alors, décidément, ça a coupé. D'ailleurs, j'ai enlevé le micro pour voir où ça avait coupé. J'essaie de me dépêcher, parce que du coup, je pense que j'ai encore plus beaucoup de stockage. Ici, on nous parle de flamme, hein, encore amour enflammé, la notion de flamme qui revient. Bon, voilà, je pense qu'il y a des confirmations sur pas mal de choses. J'étais en train de vous tirer une carte avec le tarot des druides pour essayer d'avoir un message complémentaire, et c'est là que j'ai vu que ça avait coupé. Donc je vais essayer d'avoir un petit quelque chose. Mais je suis pas forcément très à l'aise avec le tarot. Écoutez, on va prendre les deux qui sont sortis, et puis on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, les deux qui sont sortis et retournés, et on va voir ce que ça donne. Donc, le 9 d'épée, le 9, pour moi, ouais, c'est... Bon, alors, le 9, c'est quand même pas loin de la fin de cycle, hein, voilà, avec le 10 qui, normalement, termine plein de choses. Les épées, ça peut représenter les épreuves, les choses un petit peu compliquées, les obstacles, etc. Et effectivement, ici, on a quelqu'un de tout seul qui se tient la tête. Hein. Donc, je pense qu'on a quelqu'un qui n'est pas forcément très heureux. Hein. Ça confirme, effectivement. Et ici, on nous parle encore de chariot. Alors, chariot qui peut évoquer un déplacement, mais un déplacement, finalement, où on est quand même assez confiant, assez déterminé. Bon, forcément, flamme jumelle yin-yang, vous voyez, le noir et le blanc. Bref, vous en faites ce que vous voulez, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais c'est encore là et je le remarque. Dans tous les cas, ce déplacement, qu'est-ce qui va nous amener? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors il faudrait que j'essaie de voir au niveau numérologie le 6 ce que c'est. Mais ici, en tout cas, on nous montre quelqu'un qui est plutôt paisible, plutôt serein. On nous parle ici d'enfants qui jouent. Donc voilà, ça a l'air plutôt serein, plutôt calme, plutôt apaisé. On nous parle d'un déplacement du coup qui va être positif, j'ai l'impression. Les couples, il me semble que c'est les sentiments. Donc j'ai le mot construction, je ne sais pas si ça vous parle, on verra bien. Je mettrai au montage, je pense, ce que ça veut dire le 6 de coupe. Parce que là, j'ai peur d'être un petit peu limitée dans le temps au niveau du stockage. Donc, je vais m'arrêter ici. Et puis, bah, j'espère que ça vous parlera. C'est assez particulier. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Là encore, c'est pas forcément de l'ego, même si ça me fait plaisir et même si je réponds systématiquement aux commentaires. Mais c'est plutôt pour être aussi mieux référencé sur YouTube, ce qui permet d'avoir un éventail de diffusion beaucoup plus large pour les messages que je peux transmettre dans les vidéos et partager mes connaissances. Voilà. Donc, si vous souhaitez
une prestation, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, un soin énergétique classique ou au tambour chamanique, un passage d'âme, un nettoyage de lieu ou de personne au niveau énergétique, un message flamme jumelle, un contact défunt, un message des guides spirituels, une interprétation de rêve, etc., etc. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Et puis, pour les personnes qui souhaitent savoir toutes mes prestations, toutes celles que je propose, vous avez ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service, et puis normalement elle est accessible aux personnes qui n'ont pas de profil Facebook, juste pour consultation. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.